quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto wa Kolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho Usiku. Lamuka. Pamoja jenge Kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu. Tout de suite. Le journal. Tous les policiers ont été réunis ce mardi matin pour une parade exceptionnelle. Ceci en prélude de la campagne électorale qui débute d'ici peu. Ils ont été appelés à la vigilance. Les motocyclistes doivent être identifiés. La campagne se poursuit. 3 sites visités ce mardi. Plus d'hésitation. Ils veulent tous être membres de la structure pour bénéficier de l'encadrement. C'est tout pour les titres. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Poursuite ce mardi 20 novembre de la campagne d'identification des motocyclistes à Kolwezi. 3 sites ont été visités par le président de l'association des motards de Kolwezi, AMCO. Les exploitants taxi-moto se disent être prêts d'appartenir à cette structure pour leur encadrement. Timothée Prince Odia. Aérobus PD, Kassoulé Latin ont été ciblés pour cette phase d'identification. Les motocyclistes de Kolwezi doivent être connus et bien identifiés pendant cette période électorale. Cette tournée avait un objectif. Nous refusons qu'on accuse à tort les motocyclistes de tel ou tel autre acte. Nous rappelons également aux hommes politiques de ne pas utiliser les motards pour leur campagne sans passer par les responsables de l'association. C'est nous qui avons le monopole de mettre à leur disposition nos membres. Partout, les responsables de l'association des motards de Kolwezi sont passés, les comités ont été installés. Une lourde charge attend ces nouveaux dirigeants qui doivent protéger leurs membres contre toute forme de tracasserie. L'avantage est que nous souhaitons que chaque personne soit à l'aise. Nous le faisons pour éviter aux motocyclistes des arrestations arbitraires. Nous faisons de notre mieux de connaître les résidences de tous nos membres pour éviter en cas de problème tels qu'accidents de circulation. Le message est bien reçu. Nous sommes très contents des fiches et autocollants mis à notre disposition. Nous sommes prêts à les payer pour qu'on travaille dans la quiétude. Nous félicitons notre président pour ce grand travail. Cette identification se poursuivra dans d'autres coins de la ville. Tenue d'une parade ce mardi 20 novembre au stade Manika en commune de Dilala de la police nationale congolaise. Ils ont été exhortés à la vigilance en cette période de la campagne électorale. Suivez.
C'est une parade exceptionnelle. Elle est faite avec la fanfare. Devant ces unités, un message leur est destiné. Il l'écoute, il est opportun. La campagne électorale est une étape très importante et qui va être accompagnée certainement de beaucoup d'agitation. Et donc il a fallu qu'avant que cette campagne ne commence, que nous puissions galvaniser la troupe, leur faire prendre conscience que nous entrons dans une étape cruciale et nous devons faire preuve de beaucoup d'esprit de sacrifice, beaucoup de discipline et de respect de nos règlements. Donc c'était important qu'aujourd'hui, à 2 jours du début de la campagne, que je puisse parler à la troupe. Sans la discipline, il n'y a pas d'armée, sans la discipline, il n'y a pas de police. Dans cette période agitée que nous allons bientôt entamer, il faut que le policier soit exemplaire. Exemplaire par rapport à la discipline, par rapport au respect du règlement. Ils ont compris le message, ils l'ont intériorisé, ils ne doivent pas faire la sourde oreille car ils en connaissent le déboire. Nous serons très sévères, je viens de le dire encore une fois, nous serons très sévères par rapport aux écarts de ceux qui ne voudront pas se soumettre à la discipline. Le commissionnaire divisionnaire adjoint de la police au Lualaba a appelé la population à la collaboration. Le monde célèbre chaque 20 novembre la journée mondiale des droits de l'enfant, parmi lesquels le droit à l'éducation. Au Lualaba, assez d'élèves étudient qu'en périphérie. Ce problème de scolarisation est lié à plusieurs aspects. Suivez ce reportage. Tous les enfants ont droit à l'éducation, qu'il s'agisse de ceux qui sont en milieu urbain ou en milieu rural. Ici, la scolarisation est un problème réel. Chizouza, Katebi, Tchaboula, étudier est un luxe. Des difficultés énormes, parfois liées au manque d'infrastructures scolaires adéquates, des élèves qui parcourent parfois de longues distances pour retrouver des établissements scolaires. Ceci laisse à désirer. La distance est longue. Nous avons besoin d'une école à proximité, car nous étudions très loin et nous avons beaucoup de difficultés, notamment la pluie qui ne nous permet pas d'être toujours présents à l'école. Nous nécessitons vraiment une école qu'on songe à nous. Nous avons un problème d'école parce qu'ils n'ont pas un regard sur nous. Les enfants parcourent une distance de 9 km aller-retour pour aller étudier. Vont-ils étudier pendant toute une année? Il nous est difficile d'inscrire nos enfants car nous n'avons pas d'école dans ces coins. Nous avons beaucoup d'enfants, mais comment vont-ils se rendre à l'école avec cette saison pluvieuse sans route? Nous n'avons jamais eu de solution dans ces coins. Que le gouverneur jette aussi son regard de ses côtés, car il n'y a rien qui est fait ici et nous souffrons beaucoup. Nous n'avons que l'école primaire et pour l'école secondaire, les élèves sont obligés de parcourir des kilomètres pour les cours et cela à leur risque et péril. Des écoles sans bancs, sans tableau ou parfois utilisées en même temps pour plusieurs promotions. Des écoles sans documents pédagogiques, c'est assez affreux de s'interroger sur quel type d'intellectuels aurons-nous dans les jours à venir. Les études ont une importance capitale. Ils sont dans les milieux ruraux, parfois ils le savent. L'avenir de demain, c'est notre progéniture. Nos enfants doivent étudier. Aujourd'hui, tout est révolu. Il faut qu'ils étudient pour nous aider dans les jours à venir. S'il y a des autorités qui nous écoutent en ces moments, qui nous viennent vraiment en aide pour que nous ayons une école et que nos enfants étudient. Tous les individus sont égaux, dispose la Constitution. Les autorités devront aussi songer à la réhabilitation des écoles dans les périphéries de la province. Suite au cas de choléra enregistré dans la province voisine, à savoir le Haut-Katanga et le Haut-Lomami, plusieurs dispositions sont prises pour éradiquer cette épidémie dans la province du Lualaba. On écoute le chef de la division provinciale de la santé au micro de Freddy Sangwa. Nous avions déjà connu par le passé d'autres épidémies dans la province du Lualaba, plus particulièrement dans la zone de santé de Tenke et de Boudi. Et les épidémies précédentes, il y a eu une riposte qui a été organisée et un centre de traitement gratuit a été installé pour prendre en charge tous les cas de choléra qui étaient notifiés dans la zone de santé de Fungurume à Tenke. Et cette année encore, il y a eu ces menaces, notamment des cas qui viennent des provinces voisines, notamment
la zone de santé de la province d'Iolomami via Bukama. Et les cas qui se sont présentés ont été pris en charge et un centre de traitement a été ouvert, notamment à Fungurume, pour prendre en charge les cas. Et les dispositions prises déjà à ce moment, nous avons rendu disponibles avec l'assistance du gouvernement provincial et des partenaires les intrants de lutte contre le choléra. Nous avons quelques produits pour la prise en charge de tout cas qui surviendrait dans la contrée, notamment Fungurume. Et ce que nous devons retenir est que pour attraper le choléra, vous devez manger ça. Cela veut dire que quelqu'un qui n'a pas l'hygiène des mains, qui ne se lave pas les mains correctement, peut facilement attraper le choléra. Il suffit que l'on apprenne à la population de se laver les mains à chaque occasion. Et plus particulièrement lorsqu'il faut consommer de la nourriture, lorsqu'il faut peut-être boire de l'eau qu'on trouve une eau qui est vraiment potable. Cela permettra de protéger, d'abord de se protéger soi-même et de protéger son environnement. 5 ans de servitude pénale principale et une amende de $5 000 américains est le verdict final du procès qui opposait le ministère public aux 15 prévenus poursuivis pour vol avec violence, vol des substances, incendie volontaire, coups et blessures simples. Un prévenu parmi les 15 a été renvoyé à son juge naturel. Pénal principal pour vol avec violence. À 5 ans de servitude pénale principale pour tentative de vol de substances minérales et à une amende de $5 000 payable en francs congolais. Ils sont plutôt 14 au lieu de 15 qui devront passer 5 ans en prison. L'exception excepée, la minorité a eu ses effets. Le mineur devra être jugé au tribunal pour enfants. TIFEM, qui s'est constitué partie civile, a eu gain de cause. Les dommages et intérêts sont fixés à $84 000 qu'ils devront payer in solidum. La défense n'a pas été satisfaite. Cette décision n'est pas coulée en force des choses jugées. Maître Olivier Mouteb. Nous, en tant que la défense, nous comptons aller à l'appel puisque le droit de la défense est encore là et nous ne sommes pas vraiment très contents de ces jugements. Nous espérons aller à l'appel. En attendant, ils iront rejoindre leurs collègues dans la prison de Dilala. Ainsi s'achève cette édition du journal. Merci de votre fidélité. L'actualité se poursuit sur le www.wangou.info. Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto Wakolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho usiku. Lamuka. Pamoja jenge Kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu.